Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation exponentielle trigonométrique. Il s'agit de 2 à la puissance sinus de 2x est égal à 7 à la puissance cosinus de x. Cette équation a un résultat assez subtil qu'il faut prendre en compte. En fait, si jamais l'on n'est pas très concentré, on peut très rapidement donner un faux résultat. Donc, la résolution de ce problème semble relativement simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait directement qu'il faut appliquer la fonction logarithme ici. Donc, en fait, ce que nous aurons, c'est quoi? C'est logarithme népérien de 2 à la puissance sinus de 2x est égal au logarithme népérien de 7 à la puissance cosinus de x. Et lorsqu'on utilise la propriété du logarithme népérien qui dit que logarithme népérien de a à la puissance x est égal à x logarithme népérien de a, alors on peut avoir que sinus de 2x multiplié par logarithme népérien de 2 est égal à cosinus de x multiplié par logarithme népérien de 7. Et on a une propriété de sinus qui dit que le sinus de 2x est égal à 2 fois le sinus de x multiplié par le cosinus de x. Ainsi, notre problème peut se ramener à 2 fois sinus de x multiplié par cosinus de x multiplié par logarithme népérien de 2 est égal à cosinus de x multiplié par logarithme népérien de 7. En ramenant tout cela dans un seul sens, on aura 2 sinus de x multiplié par cosinus de x multiplié par logarithme népérien de 2 moins cosinus de x multiplié par logarithme népérien de 7 est égal à 0. On peut factoriser cosinus de x parce qu'on a cosinus de x ici et on a cela aussi ici. Donc, on peut avoir cosinus de x facteur de 2 fois sinus de x logarithme népérien de 2 moins logarithme népérien de 7 est égal à 0. Ici, c'est 5. Cela veut dire que cette première partie est égale à 0 ou la seconde partie est égale à 0. Donc, on sait que j'ai soit cosinus de x qui est égal à 0 ou 2 fois sinus de x logarithme népérien de 2 moins logarithme népérien de 7 est égal à 0. On va commencer par le premier. Donc, cosinus de x est égal à 0. En fait, ceci est aussi égal au cosinus de pi sur 2. Ceci implique donc que x est égal à pi sur 2 plus 2k pi, où x est égal à moins pi sur 2 plus 2k. Donc, ce résultat aussi peut se réécrire sous la forme de x est égal à pi sur 2 plus k pi. Pour la seconde partie de notre équation, c'est-à-dire 2 fois sinus de x logarithme népérien de 2 moins logarithme népérien de 7 est égal à 0. Cela implique que sinus de x est égal au logarithme népérien de 7 divisé par 2 fois logarithme népérien de 2, qu'on peut encore écrire comme logarithme népérien de 7 divisé par logarithme népérien de 2 à la puissance 2, qui est en fait 4. La subtilité apparaît ici parce que très rapidement, on voudrait se dire, OK, on suppose qu'il existe un alpha tel que sinus de alpha est égal à logarithme népérien de 7 sur logarithme népérien de 4. Alors, sinus de x est égal à sinus alpha. Et cela va nous permettre donc de conclure que x est égal à alpha plus 2k pi, où x est égal à pi moins alpha
plus 2K. Cependant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le logarithme népérien de 7 divisé par le logarithme népérien de 4 est supérieur à 1. Donc, il n'existe pas de alpha qui vérifie en fait sinus de alpha est égal à ln de 7 divisé par ln de 4. Par conséquent, l'ensemble des solutions est S qui est égal à pi sur 2 plus 4 appartenant à Z. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces de mathématiques.